Et je crois qu'on est en direct. Bonjour. Oui, on m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e émission du débrief, le podcast audio qui parle d'impro et de rien d'autre, enfin pour l'instant. Juste avant de m'enflammer, je voudrais juste checker avec les personnes du chat si on m'entend bien pour éviter de refaire la même petite erreur que la dernière fois. Donc, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, bonjour 4forcC. J'attends la réponse des autres, mais je pense qu'on est bon. Oui, bonjour à tous les autres. Oui. Bonjour à Zazulex, bonjour à Ananasbot, si tu nous entends bien de ton ordinateur, Ananasbot. C'est qui? Ah, c'est lié Autruche. C'est lié Autruche. Bonjour, c'est lié Autruche. Bonjour à toutes et à tous. Donc ouais, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Donc pour cette émission, le débrief, comme j'ai dit, on va parler d'impro. Pour cette semaine, on a décidé de discuter autour de la diversité, de l'inclusion en impro. Et comme toutes les semaines, je suis accompagné par la co-créatrice et co-présentatrice de cette émission, Marie. Marie, est-ce que tu es là? Et oui, je suis là. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Ouais. Yes. Ça va toi, Marie? Ah ouais, je suis trop contente de faire cette émission. En plus, le thème, je le kiffe. Je pense que c'est mon préféré depuis le début. Mais chut, on va pas le dire aux autres invités. Comment se passe le confinement, Marie? Bah écoute, ça va. J'ai un toit sur ma tête. Du coup, c'est plutôt cool. Et j'ai des trucs dans mon frigo. Non, ça va. Et ouais, c'est tranquille, je suis en télétravail. Et toi, est-ce que ça va, Malek? Bah écoute, moi j'ai fini mon semestre de travail à l'UQAM, du coup, je ne fais rien de mes journées. Comme ça, c'est clair? C'est un bon confinement. C'est un très bon confinement. Donc j'aimerais m'occuper comme Jonathan le fait toutes les semaines. D'ailleurs, c'est la chaîne Twitch de Joe qui vous propose tous les jours des émissions, que ce soit de l'impro, du dessin, de la musique, tout. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour ici la semaine si vous vous sentez seul. Ici, on est bien entouré. Merci à Joe qui produit cette émission. Je fais la bonne petite pub. Alors, comme toutes les semaines, on a des invités. Marie, je te laisse le soin de nous parler de ces invités, de nous les présenter. Oui, bah de toute façon, ils vont un peu nous raconter leur vie. La première invitée, c'est Kadi Diop. Salut Kadi. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Kadi. Et toi? Merci de m'inviter, c'est vraiment cool. Oh, c'est plaisir. En plus, tu as une photo trop cool. On est très heureux de t'avoir. Je suis aux anges. Et notre deuxième... Oh oui. Notre deuxième invitée, c'est Stéphanie Morin. Coucou Stéphanie. Bonjour. Allô Steph. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va Stéphanie? Ça va bien. Ça va bien. Je suis contente de parler d'impro avec vous. On dirait que ça va me faire du bien vu qu'on n'en fait plus beaucoup ces temps-ci à cause du confinement. Donc, je vais vous avouer que ça me manque. Donc, d'en discuter ce soir, là, ça va me faire le plus grand bien. Et en plus de vous en parler sur le sujet, là, ça va être encore mieux. Et le débrief est aussi une émission thérapeutique pour les improvisateurs en manque. Voilà. Exact. Pour mettre en place un numéro de téléphone si vous êtes en détresse. Un numéro vert. Parce que je pense qu'on est dans une situation pour les passionnés d'impro. On est tous dans ce manque comme des drogués. C'est vraiment bizarre. Donc, écoutez, ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir. On va peut-être commencer par des petites présentations. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous veut commencer à nous parler un peu de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, si elle a envie de dire ce qu'elle fait dans la vie, et puis aussi en impro, qu'est-ce qu'elle fait en impro. Est-ce que l'une de vous veut commencer, ou alors c'est moi qui choisis? Steph, du coup, si tu veux y aller. D'accord. Alors oui, bien bonjour. Donc pour les gens dans le chat, bien sûr, qui écoutent, qui ne me connaissent pas, donc mon nom est Stéphanie Morin. Donc
ça fait, pour ne pas trahir mon âge, un peu plus que 15 ans que je fais de l'improvisation déjà. Donc, je joue dans plusieurs spectacles, dans plusieurs ligues également. Donc, je fais du spectacle un peu comme les lundis d'impro, Impro Montréal, un peu plus dans une forme un peu plus théâtrale, mais je vais aussi de la ligue d'improvisation plus classique à Montréal, donc avec la CIA, la Galaxie, entre autres. Et je fais également des spectacles des cravates les dimanches. Donc au Petit Medley, Simple Malte. Et j'ai donné aussi quelques formations d'impro, donc j'en ai quand même pas mal derrière la cravate. Et je suis également nouvellement cette année sur le comité organisateur du tournoi d'improvisation entièrement féminin. Donc la Coupe des Divas, voilà, qui avait lieu juste avant le confinement. Donc, ben oui, c'est ça. Semaine, juste avant le confinement, la Coupe des Divas, donc tournoi entièrement féminin, où on a ramassé des fonds pour les maisons d'hébergement pour femmes, comme qui est en ce moment vraiment comme en plus un sujet là, très crucial avec le confinement. Et dans la vie, en fait, si jamais ça vous intéresse de savoir, pour peut-être les gens qui me connaissent et ne savent pas ce que je fais dans la vie. Mais dans la vie, non, je ne suis pas comédienne, rien de tout ça. Je travaille dans une boîte de gestion d'événements. Donc, je fais de la gestion d'événements, colloques, congrès, festivals et tout autre événement donc, qui n'a pas lieu en ce moment, mais on revoit les événements d'une autre façon. Donc, je le dirais comme ça. OK. Cool. Et ben, disons que c'est un CV bien rempli. Gros CV, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps à peu près que tu fais de l'impro, pardon? Ouais, je l'ai dit tantôt, mais ça fait, écoute, j'ai commencé, j'étais en secondaire 1, donc je sais pas les français pour vous c'est quoi, là, le lycée. OK. Là, j'avais 13-14 ans et je n'ai jamais arrêté d'en faire et je peux dire mon âge, je suis pas gênée. Donc, j'ai quel âge? J'ai 31 ou 32? Je suis comme mêlée. Wow. J'ai 32. J'ai 32. J'ai 32. Alors voilà, fait que ça fait quelques années. Donc on peut le calculer comme ça. Ok, super, merci. Et du coup, Caddy, est-ce que tu veux nous parler de toi ici un petit peu? Ouais, je peux. Caddy Diop, écoute, je suis comme une espèce de bibite qui aime faire plein de choses. J'ai commencé à faire de l'impro il y a peut-être 5 ans, mais avant ça, j'ai eu un parcours en théâtre. J'avais comme une grande ambition de devenir metteur en scène. Puis, mais en fait, je fais de l'intervention en loisirs et de l'intervention psychosociale depuis à peu près une 20aine d'années. Donc, ça, c'est mon gagne-pain. En même temps, donc depuis à peu près 6 mois, je suis directrice pédagogique francophone à Impro Montréal. Donc, on a 2 versants, bien évidemment, en anglais et en français. Et avant ça, pendant à peu près 1 an et demi, j'étais coordonnatrice à l'inclusion et à la diversité au même endroit. Donc, ça tombe bien pour notre sujet d'aujourd'hui. Tiens. Puis sinon, j'étudie en sexologie. J'aime les chiens puis les chats. Je suis bélier, ascendant taureau. Hyper important. Yeah. Hyper important. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'était coordinatrice à l'inclusion? Je ne sais plus déjà exactement c'était quoi les termes, mais qu'est-ce que tu faisais? Le poste d'inclusion, de coordination à l'inclusion et à la diversité, en fait, c'était une initiative pour mettre de l'avant les enjeux des personnes issues de groupes marginalisés à Impro Montréal. Donc, ce qu'on a fait, ça a été de créer on a créé un atelier sur le jeu coopératif qu'on appelle gentiment notre atelier sur l'empathie, sur le jeu empathique, parce que on travaille dans une perspective de communauté. Oui, on aime ça, monter des super beaux spectacles, mais ce qu'on se rendait compte, c'est que la majorité des gens s'inscrivaient pour venir faire des cours par plaisir, commençaient, puis restaient pas
Puis c'est des groupes très particuliers qui restaient. On se retrouvait avec beaucoup de gars blancs, hétéros, etc. Puis on voyait de moins en moins de personnes plus âgées, de personnes racisées, de personnes en situation de handicap, etc. Donc, tu sais, en essayant de comprendre le comment du pourquoi, on s'est rendu compte que ça vaudrait la peine d'avoir quelqu'un qui peut agir à titre de médiateur. Ok. Mais à titre de conseiller aussi pour l'équipe. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant comme poste. Avant qu'on continue, je vais juste préciser aux gens du chat, si vous avez des questions en rapport avec ce qu'on est en train de dire maintenant, posez les questions et puis on y répondra. Si c'est pas tout à fait en rapport ou que c'est pas exactement le sujet, vous pouvez les garder pour la fin où on répondra à toutes les questions que vous aurez à ce moment-là. Voilà, d'habitude, on répond à toutes les questions à la fin, mais là, on s'était dit qu'on allait prendre celles qui sont dans le sujet tout de suite, parce que sinon, c'est bizarre d'y répondre plus tard. Voilà. Faites-vous plaisir. Intermède. Lâchez vos questions, lâchez vos coms. Un maximum de commentaires. 2013. C'est ça. Du coup, Marie, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Très bien. Tu voulais commencer par une petite anecdote par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Je pense que oui, c'est une chose que j'ai vécue en impro une fois. Et je pense qu'en fait, la plupart des femmes vivent ça une fois dans leur vie en impro. J'ai débarqué sur scène avec un personnage fort. Alors, je sais plus ce que c'était. Ça devait être un chirurgien ou un avocat, quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un avec une grande prestance, une grande carrure et quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Et la personne devant moi, automatiquement, a commencé à me genrer au masculin. Et donc, évidemment, c'est un peu gênant parce que j'étais clairement un personnage femme, juste une femme forte. Une femme qui savait de quoi elle parlait. Et donc, du coup, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Et si oui, comment est-ce que vous avez géré ça? Ouais, en fait, moi, je pourrais peut-être commencer à en parler. Je peux vous faire un petit historique. En fait, au Québec, la place de la femme en improvisation a beaucoup changé dans les 10 dernières années. Je dirais, en fait... Dans mon parcours d'improvisatrice, là, en fait, c'était très différent il y a une quinzaine d'années. Je me suis déjà fait dire hey, c'est rare une bonne fille en impro, puis c'est rare une fille qui fait de l'impro qui est belle. Je me suis déjà fait dire ça par des gens et c'est horrible. Mais ce que je te dis là, je me suis pas fait dire ça cette année ou l'année dernière. Je me suis fait dire ça fait peut-être 10 ans de ça. Je pense que le contexte a beaucoup évolué d'improvisation. Je pense qu'il y a beaucoup plus de filles maintenant aussi qui font de l'impro qu'à une certaine époque. J'en ai discuté longuement avec une Catherine Robert, je ne sais pas si vous la connaissez, une improvisatrice exceptionnelle, a fait, en fait, je crois que c'est sa thèse à l'université sur la place de la femme en improvisation, justement. Ah ouais, carrément. Ouais, quand même, carrément. Puis en fait, j'ai fait partie dans les personnes qu'elle a interrogées là, pour sa thèse, puis on en a discuté longuement, puis ça l'a beaucoup changé, ça l'a beaucoup évolué. J'ai plein de théories, là, on est là pour en discuter de pourquoi ça a évolué, pourquoi maintenant il y a plus de femmes en impro qu'avant. Je crois que pour faire de l'impro, il faut avoir, là c'est super genré ce que je veux dire, mais il faut avoir des couilles. L'impro, c'est se lancer dans le vide complètement. C'est donc, on n'a pas de support de texte, on n'a rien, on s'est nous complètement mis à nu sur une scène et c'est ce qui nous vient par la tête. Fait que c'est très challengeant quand tu n'as pas une grande estime de toi. Et je pense que pendant des années, je pense que les femmes avaient un petit peu plus de difficulté à avoir le guts ou l'estime d'elles-mêmes pour aller sur une scène et faire de l'impro. Et je crois que ça tente beaucoup à changer. Et je crois qu'il y a aussi des très grands leaders, mettons, féminins en impro qui ont émergé dans les dernières années. Je pense à des Tammy Verge de ce monde, à des Virginie Fortin de ce monde. Je pense qu'il y a des filles qui étaient jugées à un même titre qu'un gars, ce qui était très différent avant. C'était tout le temps « Ah, t'es bonne pour une fille en impro », mais c'était toujours le gars qui était
le plus drôle, qui avait le plus de place. Mais je pense que ça l'a tenté à changer beaucoup. Et maintenant, je pense qu'il y a de moins en moins cette séparation-là, en fait. Et il y a de moins en moins aussi je pense qu'on va moins dans les rôles qui sont pas notre genre. On peut le faire. J'ai vu des filles jouer des hommes, mais je trouve que c'est beaucoup plus payant quand tu joues un personnage dans ton rôle. Comme tu disais, Marie, tu sais, toi, tu sors, t'es un avocat. C'est pas nécessairement ton personnage, n'est pas nécessairement un homme. Toi, dans ta tête, tu vois que c'est une femme avocate, puis ça se peut qu'elle soit un peu masculine, puis c'est correct, tu sais. Mais je pense que c'est important aussi de jouer, tu sais, dans ton genre, parce que je pense qu'aussi, au niveau du spectateur, c'est beaucoup plus payant, tu sais. Mais bon, c'est mon opinion, là. Mais effectivement, Marie, je pense qu'il y a encore ça. Je te dirais que peut-être que dans certaines ligues ou dans certains spectacles à Montréal, c'est peut-être un peu différent que d'autres. Pour des raisons que je ne peux pas dire. Est-ce que c'est parce que c'est toujours les gars qui ont été plus forts ou plus imposants dans cette ligue-là, donc la place de la fille est différente, ou c'est juste que le calibre est différent, donc c'est un peu différent dans l'approche, je sais pas, mais il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, je crois, des différences entre les femmes et les hommes. C'est déjà une super bonne nouvelle qu'il y en ait moins. Juste pour le contexte, c'était en école d'ingénieur, donc en France, là où il y a énormément de garçons, même dans le club d'improvisateurs. Donc, bon, tu comprends. Mais il y a aussi une grosse différence France et Québec. Je ne sais pas si vous voulez en parler, là. De quoi? Il y a aussi une très grande différence France-Québec avec la place que la femme a en impro, en fait. Ah oui, je pense qu'on pourra en parler aussi. Oui, Camille. Moi, je pense que c'est un sujet en soi, en fait. Ben, tu sais, moi, je vais vraiment de la perspective pédagogique, là. Je suis d'accord avec ce que Stéphanie disait, qu'on dirait qu'il y a comme un changement. Nous autres, on commence à avoir des groupes exclusivement féminins, tu sais, puis ça arrive par hasard, mais quand même un groupe de 16 étudiantes qui s'inscrivent, puis t'as pas un gars dans le groupe, là, donc ça commence à être... on commence à voir plus de filles rester et s'assumer. Mais je pense pas que je suis d'accord à l'idée de dire que c'est parce que les filles manquent de confiance. Je pense que c'est de la manière de laquelle on amène la place des filles dans le milieu de l'humour. Parce que je trouve que si on dit qu'elles manquent de confiance, c'est comme dire que c'est de leur faute. Mais je pense pas que ce soit de leur faute. Je pense que la place n'a pas été réfléchie pour les accueillir. Tu sais, puis il y a certaines improvisations, puis si on prend, tu sais, les stats de femmes qui ont vécu des agressions, des trucs comme ça, moi, ça m'est arrivé de monter sur scène ou de jouer dans un show avec du monde que je connais pas, puis que systématiquement, chaque fille qui monte sur scène devient une pute. OK. Ou que chaque fille qui monte sur scène, c'est une danseuse. Puis qu'en tant qu'improvisatrice, ton rôle est de titiller le personnage masculin. Ouais, d'accord. Puis ça, c'est très particulier. Parce que moi, je ne fit pas, mettons, tu sais, on peut s'amuser à jouer le jeu de l'intersectionnalité, là. Je représente énormément d'intersections d'oppression en ma personne, puis c'est correct, tu sais, comme je l'assume, j'ai tout plein de privilèges aussi, mais monte sur scène, puis automatiquement, on va croire que t'es une marde. Excusez mon vocabulaire. Automatiquement, on va croire que, tu sais, t'es subalterne, tu dois être la nunuche, tu dois jouer la ci, tu dois jouer la ça. Puis quand tu confrontes les joueurs, parfois, tu sais, c'est des gens, je mets pas la faute sur les gars, là, excusez, là, je veux juste être très, très claire là-dessus. Mais je pense que ça les déstabilise parce que on a tellement fait passer des messages culturellement, tu sais, sur un plan macro, que ce qui est drôle chez une fille, c'est quand elle est niaiseuse. Ce qui est drôle chez une fille, c'est quand elle s'enfarge un petit peu dans ses affaires, tu sais, ou que, genre, elle est un peu trop nunuche, fait qu'elle va se faire avoir. Versus, tu sais, quand on rencontre, je veux dire, j'ai eu le plaisir de jouer à la Coupe des Divas l'an dernier, puis de voir des femmes de tête, là, comme, tu sais, je veux dire, à l'extérieur de la personne sur scène, il y a des gens avec des cerveaux brillants, des comédiens, mais des chercheurs, des personnes qui ont une conscience plus grande de l'univers.
Puis quand on enlève le facteur il y a un gars qui a démarré une scène, puis que dans un réflexe ou dans un moment de stress sur scène, on tombe dans des espèces de dérapages très traditionnels, très années 50. Tu te retrouves avec des scènes sur l'amitié entre filles. Ouais. Tu sais, là, pas deux filles qui se crêpent le chignon, là. C'est une relation positive qui existe entre deux femmes, puis qu'on soit pas centré dans un conflit autour d'un homme, qu'on soit pas centré comme... Puis là, tout à coup, on construit autre chose, puis même, comme, en tout cas, moi, je trouve ça encore surprenant par moments, puis excitant, puis tout ça, mais je trouve que souvent, on est relégué, surtout dans les nouvelles situations, on tombe dans des patterns, tu sais, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit à la télé, tu sais. Donc... c'est un petit peu vers là que j'irais. Ok. Mais je pense que c'est aussi du côté quand des garçons se lancent en impro, dans une scène en impro où eux-mêmes inconsciemment, moi je me rappelle d'avoir lancé des scènes où inconsciemment je reléguais un peu le statut de la femme à un statut traditionnel. Et je pense parce qu'on est peut-être aussi, que ce soit par la télé ou par la culture en général, poussé à réfléchir comme ça. Et qu'on a peut-être du mal à se défaire de cette manière de réfléchir. Mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est parce que c'est les clichés qu'on nous montre. Tu sais, c'est ça. C'est que. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on est mauvais ou parce qu'on veut aller vers ça. C'est que souvent, c'est la première. En impro, c'est que c'est l'instantané. Fait que tu montes sur scène, la première chose que tu vas penser, c'est tout de suite, c'est maintenant. Puis tu te retrouves face à face, la personne sur scène avec toi, c'est une femme, mais peut-être que automatiquement, tu vas jouer le couple. Tu sais. Automatiquement, tu vas aller vers ça. Mais c'est juste que je pense pas que c'est nécessairement négatif, mais je pense que c'est comme improvisateur, il faut se pousser à aller à voir plus loin, puis à pas penser à notre première idée, mais à penser à la 2 ou à la 3e qui se cache derrière. Tu sais, quand on parlait de la Coupe des Divas, ben justement, la Coupe des Divas, c'est la première fois que je l'ai jouée, en étant juste des femmes, ben c'est t'as pas justement le réflexe de faire, ben on va jouer un couple, puis on va jouer une situation d'un couple qui va pas bien, ou de deux parents, ou de ci ou de ça. Ben c'est que là, t'es confronté à, on est juste des femmes, fait qu'il faut le penser différemment. Puis justement, ça nous amène à nous obliger à penser à la 2e, à la 3e idée, plus loin, qu'on n'aurait peut-être pas fait instinctivement, justement, parce qu'on est habitué de tomber dans pas ces clichés-là, mais oui. Puis à penser plus loin, puis ça nous oblige à justement, comme improvisateur, à se développer plus, tu sais. Ouais. Le public aussi, je pense. Le public aussi, oui. Ça pousse le public parce que, tu sais, le public va rire le public est notre bord, tu sais, donc ils vont rire de ce qu'on leur donne. Puis si on leur donne, tu sais, je vais faire une analogie un peu boboche, là, mais si on leur donne du McDo, ils vont manger du McDo. Ouais. On va leur donner du facile, du simple à digérer, tout le monde peut comprendre, pas besoin de trop réfléchir, etc. Une ligne, un punch, on y va, cool. Mais il y a certains moments, puis je pense pas que c'est obligé d'être comme ça partout, mais je pense que la conscience de cette affaire-là fait bouger beaucoup de choses, de se dire que, OK, on va essayer de leur faire prendre conscience de quelque chose. Puis souvent, ça va venir de joueurs qui ont vécu eux-mêmes quelque chose, tu sais, comme dans la journée, ou qui, je sais pas, tu sais, qui ont envie d'aborder une thématique d'une autre façon aussi. Ça fait en sorte que le public, des fois, se retrouve à rire, ou des fois même ne rit pas, et ça, c'est le plus stressant. Mais ça veut pas dire qu'ils n'apprécient pas quand ils rient pas, tu sais. Oui, mais c'est dur. Moi, j'aime ça quand les gens rient. Ça me valide dans mon existence. C'est sûr, c'est une validation directe. C'est sûr que c'est beaucoup plus stressant faire quelque chose qui n'est pas drôle parce on n'a pas l'appréciation directe du public quand c'est drôle. Ben, tu le sais tout de suite que c'est drôle, tu sais. Fait que... Mais c'est intéressant. On avait une autre question par rapport à ça. En fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Stéphanie, avant, même si je change l'ordre des questions, Malek, je te préviens tout de suite. Puisque tu disais qu'à la Coupe des Divas, du coup, le fait de jouer entre femmes, en fait, ça vous a poussé à faire des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc sortir du McDo, si je file la métaphore. Est-ce que, du coup, vous pensez que c'est important d'avoir des spectacles non mixtes
dans l'impro pour les joueurs, mais aussi pour le public, pour faire émerger de nouvelles choses, pour créer des espaces plus inclusifs, plus safe, que sais-je. Ben, en fait, ben, moi, je dirais oui, mais non. Oui, mais non. Dans le sens que, Ah, oui, mais non. Oui, parce que, tu sais, mettons, la Coupe des Divas, oui, tu sais, c'est le fun qu'on soit que des femmes qui font de l'impro ensemble, mais c'est pour une cause. Et cette cause-là, c'est une cause qui est féminine, donc qui est la violence faite aux femmes. Est-ce que, je pense pas qu'il faut commencer à faire des spectacles en se disant qu'il faut exclure des gens. Je pense qu'il faut faire des spectacles dans la volonté qu'on a de faire ce spectacle-là avec les gens qui fit dans le contexte qu'on veut, mais pas nécessairement en obligeant à exclure des garçons ou à exclure X personnes. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'exprimer. Je pense que je vois. Ouais. Mais vas-y, Caddy. Ouais. Ben, oui, mais puis c'est correct. On peut aussi ne pas être d'accord, hein, puis moi, ça me va. À mon avis, je pense que c'est important que ça existe. Je trouve que ce qui est le fun là-dedans, c'est que déjà, rares sont les expériences des improvisatrices qui jouent exclusivement avec des femmes. Donc ça, c'est une expérience qui est particulière quand même. Là. Je pense que quand on le vit, on monte sur scène, c'est autre chose. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Fait que je pense que dans l'esprit de l'impro, c'est important de se permettre d'explorer ça. Puis, je veux dire, le public complice là-dedans, et pas en disant c'est un show d'impro féminin où on exclut les hommes, où non, c'est de dire tout simplement jusqu'à ce que, comme en fait, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui vienne voir et dire hey, j'ai jamais vu une fille drôle de même. Je pense que c'est important de s'assurer qu'il y a des espaces où des filles peuvent être drôles, peuvent faire des jokes de pète, peuvent faire des, tu sais, comme, peuvent explorer l'humour qui n'est pas typiquement féminin. Mais ma question, mettons, à ça, Caddy, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire ça dans un spectacle mixte? Ouais, c'est ça. Pourquoi la performance? Ouais. Tu sais, parce que, mettons... On a le stress de la performance. Si tu as quelqu'un qui a payé 10$ pour venir te voir, on veut absolument, puis je pense que c'est ce que j'aime beaucoup de l'impro, c'est le respect que les improvisateurs ont pour leur public. Tu sais, on veut qu'ils rient, on veut qu'ils s'amusent. C'est dur de se dire avant un show d'impro, hey, on va aller faire la révolution politique. Tu sais, on est dans le ludique, on est dans le léger, on est dans le loisir. Tu sais, même peu importe le niveau de jeu. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne la permission de se planter aussi. Puis ça, c'est tough, là. Quand je me dis, il y a quelqu'un qui vient voir mon show, c'est la première fois qu'ils viennent voir un show à Impro Montréal. Ils viennent voir Martine fait de l'impro ou l'expérience Bechdel, qui sont des shows principalement, qui sont des shows exclusivement féminins. Bechdel, il y a un homme et il n'a pas le droit d'être le personnage principal. Donc, tu veux que ces gens-là viennent voir ces shows-là. Déjà, tu te dis merci, vous êtes venus voir un spectacle qui est exclusivement féminin. Ça fait déjà... ça fait mousser la sauce de dire c'est un show juste de filles. Puis là, en plus, il faut que les gens aiment ça. Parce que si il y a un show de filles qui plante, c'est les shows de filles sont poches. Ouais. Standard pour toutes les improvisatrices. Puis après ça, si ils viennent me voir puis ils font comme hey, le show de juste filles de Caddy était comme moyen pourri. L'idée d'aller voir un autre spectacle exclusivement féminin, les gens vont faire comme hip hip hip. Non. Ça serait la même chose avec un spectacle, je le fais en anglais, je produis un spectacle qui s'appelle Black and Funny, où ce sont que des improvisateurs noirs. Si notre show est pas bon, c'est automatiquement tout le parapluie qui paye pour. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on a de la misère à se mettre en danger. Ok, mais tu penses quand même que c'est important de prendre ce risque, finalement? Absolument. Ouais. Mais tu sais, mettons, si je rebondis là-dessus, tu sais, mettons, tu dis ça, mais ça serait ça pour tout. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont jamais venus me voir en impro parce que le seul show d'impro qu'ils ont vu, ils n'ont pas aimé ça.
Mais c'est pas parce que Mhm. c'était juste des, tu sais, juste des gars, juste des filles ou whatever. C'était juste le show qu'ils ont vu, ils ont pas aimé ça. Fait qu'ils ont toutes catégorisé ensemble l'improvisation, tu sais. Mhm. Qu'il faut comme, tu sais, il y a des mêmes choses en humour, il y a des bons shows, il y a des pas bons shows. C'est la même chose en impro. Mhm. Puis il y a des styles que tu vas préférer à d'autres également. Tu sais, en impro aussi, il y a différents styles qui se jouent. Puis, tu sais, fait il y a ça aussi, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement juste aussi de catégoriser que des filles, que des gars, whatever. Mais puis ça me fait penser, en fait, tu sais, j'ai fait un tournoi d'improvisation cette année qui s'appelle l'Open de la Lui, qui est organisé par la Ligue universitaire d'impro de l'Université Laval à Québec, qui regroupe quand même des très bonnes ligues ensemble. Et cette année, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'avant, en fait, dans les tournois d'improvisation, souvent, à la fin, il y a des prix qui remettent et il y a toujours le prix de joueur du tournoi, joueuse du tournoi. Bien, cette année, eux, ils ont décidé d'abolir ça et ils ont décidé de donner simplement un prix d'excellence. Donc, pour le joueur ou la joueuse qui avait le plus excellé et un autre prix qui était le joueur constructeur, donc qui excellait vraiment plus dans la construction des histoires. Et moi, j'ai vraiment aimé ça, en fait. Et j'ai comme eu la chance de recevoir un de ces prix-là. Puis, je trouvais ça encore plus valorisant de pas avoir reçu un prix juste parce que j'ai été la meilleure fille, mais tu sais, que j'ai été comme que j'ai été remerciée pour ma performance générale sans être catégorisée une fille ou un gars, tu sais. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, mais tu sais, je comprends qu'à l'époque, ils ont obligé à mettre ces prix-là séparés pour qu'on se mette aussi à donner une table dans le dos aux filles en impro qui avaient peut-être un peu moins de place. Mais je trouve qu'en ce moment, on est en train de revenir le balancier puis qu'on est en train justement de les abolir pour juste donner la place aux gens qui rayonnent et non pas parce qu'ils ont un sexe X ou autre, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais, mettons, avec les gens qui présentent plusieurs minorités en même temps? Parce que là, on parle des femmes en impro, puis je pense que c'est Ouais. super important. Mais si Ouais. je suis sincère, on parle de femmes blanches en impro. Parce que, je veux dire, la diversité culturelle n'est pas le point fort de l'improvisation de ligue. Bah, c'est vrai que Je pense que c'est, c'est une safe. question qu'on voulait vous poser d'ailleurs, si vous trouvez que le monde de l'impro, en tout cas ici, on va parler du Québec, est assez diversifié dans notamment, ce qu'il y a assez de femmes, ce qu'il y a assez de personnes, noires, maghrébines, homosexuelles et cetera. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de diversité ou ça reste quand même assez homogène? Est-ce que vous êtes capable de me nommer 10 improvisateurs noirs? Ouais, Je donc suis capable, mais c'est vrai qu'il y en a moins. C'est vrai, on va pas se le cacher, mais tu sais, rendu là, est-ce que c'est au niveau de la culture? Est-ce que c'est parce que dans la culture, c'est quelque chose qui est moins connu, donc il y a moins de gens qui sont Non, portés à aller vers ça, tu crois? Ou c'est simplement non. non, Ça, mais tu sais, c'est pour ça que je, je veux ton opinion là-dessus parce que tu sais, je peux ça, pas vraiment je peux en témoigner en tant que, tu sais, Mmh. en expérience personnelle. Moi, Mmh l'impro, ça me parle depuis que j'ai à peu près, je pense depuis que j'ai vu mon premier match de la LNI à genre Télé-Québec. Fait que ça devait être genre 1995. Ah ouais. Puis quand je suis rentrée au cégep, tu sais, comme je suis allée dans un cégep où il y avait l'impro avait une place importante, etc. Puis tu sais, tout le monde, tu sais, tu regardes un match d'impro, tu vas voir un show d'impro, les gens sont tellement, tu sais, c'est accueillant, là, c'est chaleureux. J'arrive au cégep, camp de recrutement en impro. Yes, OK, hey, je sais pas c'est quoi, je vais aller voir. Tu sais, j'ai pas commencé à faire de l'impro en secondaire 1, etc. Et tu arrives, puis on te regarde comme si tu es moins que rien. Tu fais un Ouais, exercice, on fait un accent banania ouais, parce que tu es en fait descendante d'un singe. ouais. Ah, c'est horrible. J'ai claqué la porte à l'impro jusqu'en 2015. Puis, OK. ouais, j'ai claqué parce que j'étais pas en sécurité. Mmh. T'es pas en sécurité. mais est-ce Si que ça j'arrive dans une scène puis que tu sais, comme ouais. mon identité de caddie, là, pas mon identité de personnage, mais mon identité de caddie, d'individu, est diminuée. On a beau être des amis hors scène,
Mais si on monte sur scène puis qu'on fait une scène maître-esclave, je peux vous garantir que ça va mal finir. Ouais. Ouais, je comprends. Bah tiens, Ouais. d'ailleurs, Mais tu sais, mettons, je rebondis sur ce que tu dis, tu sais, puis c'est différent, mais mettons, je sais plus si c'est Jonathan Labbé ou Hugo qui m'avait dit au lundi d'impro, je suis tannée que dans les impros, les Québécois, vous me renotiez tout le temps que je suis un Français. Tu sais. Je pense que ça doit être Hugo. c'est sûrement Hugo. Ça se fait, c'est Hugo. Mais tu sais, c'est une sorte de diversité différente dans le sens que, mais c'est toi, hein? C'est Joe. Bon, C'est Joe. mais allô Joe. Effectivement, mais tu sais, je sais que c'est différent, mais comme pour Joe aussi, je suis tannée que pour vous, mon personnage est toujours un Français, tu sais, puis il y avait absolument raison de nous le dire parce que nous, comme joueurs, on pensait pas que ça pouvait comme être blessant ou être comme énervant, mais tu sais, j'imagine que je vivrais la même chose, moi, comme Québécoise, d'aller faire de l'impro en France. C'est que mon Ouais. personnage serait toujours la Québécoise. Je Oh pense oui. que ça serait pire en plus en France. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est sûr. Mais est-ce que c'est dans une optique de comme ben c'est comme ça ici parce que c'est comme ça là-bas ou est-ce qu'on peut briser le cycle quelque part? Non, je pense qu'il faut briser le cycle, mais je pense que Ouais. tu sais, je pense que, mettons, moi, c'était pas nécessairement négatif dans la façon dont je l'amenais envers lui, mais tu sais, puis j'ai compris sa frustration, puis j'ai fait, t'as vraiment raison. Je pense que c'est juste que nous, on était confrontés, comme je disais tout à l'heure, à un gars, une fille qui rentre sur scène. La première chose à laquelle il passe par notre esprit, c'est le stéréotype. Donc, c'est un couple. Tu sais. La même chose que lui rentre, il y a un accent français, le stéréotype qui vient dans la tête, c'est que c'est un Français. T'sais, fait que je pense que c'est justement la beauté de l'impro, c'est qu'on peut être tout et n'importe quoi. T'sais. Fait que c'est juste qu'il faut arrêter de penser aux stéréotypes en premier, puis d'ouvrir notre esprit à voir plus loin. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que si des joueurs sur scène le font, les gens dans le public vont le faire automatiquement. Ouais. Bah, Et il y a. comment? Pardon, vas-y, Caddy. Tu sais, je trouve ça intéressant, mais ben c'est pas mais, et je me demande comment. Tu sais, comment sortir de cette espèce de. Je veux dire, j'ai pas encore rencontré qui que ce soit au Québec, aux États, ou des gens qui sont venus de l'étranger venir jouer ici. J'ai pas encore rencontré qui que ce soit qui est capable de se défaire de ces stéréotypes-là. Donc, je me demande, au point de vue pratico-pratique, en attendant, il y a des improvisateurs qui n'osent pas aller se lancer. Il y a du monde qui n'ose pas venir essayer un atelier d'impro. Il y a des ados, puis en plus, à l'adolescence, t'imagines, on est tellement toutes laides et boutonneux et gras et tout. Là. Et on est très affecté par les commentaires des gens. Qui se sent. Ben, c'est exactement ça. Comme, moi, je suis une personne corpulente de nature. Peu importe mon niveau de sport, etc., je vais toujours être plus grande et plus large que les autres. C'est le fun de dire, OK, il faut que je fasse attention parce que si je rentre sur scène un petit peu molle, je vais automatiquement être la grosse madame dégueu. Fait que là, OK, il faut que tu t'assures de, tu sais, il faut que je me protège en tant qu'improvisatrice, ce qui m'empêche de, justement, couper le filet puis juste me dire « Hey, je peux-tu jouer un troll pour une fois? Genre, je veux juste être un troll. Genre un troll avec des cheveux bleus, je veux chanter une chanson de Bruno Mars, genre je veux que ça soit vraiment tranquille. Mais si je rentre sur scène puis que je me mets dans une position un peu grotesque, c'est automatiquement « Ah ben oui, on le sait bien, ma tante Janine... » Non, pas ma tante... wow. Non, excusez, oui, je t'aime. Ma tante Mélodie ou ma tante machin truc, tu sais, il faut qu'on trouve des façons de communiquer ensemble. Mais en tant fait, je pense que c'est peut-être parce que je joue dans des ligues où des gens ont beaucoup dans la cravate, là, je peux dire ça comme ça, puis ils en font depuis longtemps. Fait que j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que ce sentiment-là, j'ai l'impression que quand je donne des ateliers à des gens qui sont un peu moins expérimentés, il est plus présent, justement, ce truc-là de stéréotype à prime abord. Fait que, tu sais, je pense que l'expérience en impro va changer beaucoup de choses, mais je pense aussi que la meilleure façon, c'est d'en parler. Je pense que si on en parle, du monde qui commence à faire de l'impro, si on leur dit tout de suite à prime abord de laisser tomber tout de suite les stéréotypes qui viennent à leur idée, c'est que ça va être ancré aussi dans la façon dont ils vont faire de l'impro, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas.
Ça Bah, peut Ouais. justement, changer. je voulais rebondir sur ça parce qu'il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure par, Chris de Creuse qui demandait si, vous connaissiez des exercices, pour, voilà, permettre plus d'inclusion dans l'impro, mais peut-être pas des exercices alors si je comprends bien, c'est genre juste d'en parler? Ben, Ben les oui, il faut 2, se parler comme équipe. Ouais. Ouais. faut se Est-ce que tu parler, as des idées faut d'exercices? Je sais pas si tu connais, ben, je sais pas si Je- j'ai Vas-y, vas-y, Stéphanie. ouais, tu sais, peut-être que je peux, en fait, le meilleur conseil de coach que j'ai eu dans ma vie, hem, ouais? c'était quand j'étais au cégep, ça fait longtemps, puis au cégep, tu sais, on le dit quand on est jeune, on porte attention à de quoi on a de l'air, on veut plaire, on veut pas déplaire à personne, puis en impro, il faut comme laisser tomber ça, puis le meilleur conseil qu'un coach me dit, c'est: «Stéphanie, arrête de jouer belle, joue laide». Tu sais, arrête d'essayer de plaire en jouant. C'est pas ça qu'on veut, soit rat. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rat, là. Tu sais, à Mhm. la plus simple expression, justement. Puis joue-le n'importe comment. Joue-le dans ton. Tu sais, on s'en fout là, de voir que tu as un bourrelet, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut vivre le personnage que tu as envie de nous faire vivre. Tu sais. Ouais. Puis, il faut arrêter de penser que la personne, elle te regarde sur scène, puis qu'elle va te scruter, elle va t'analyser. On est niaisons, on le fait tous. Mais il faut essayer de laisser tomber ces barrières-là. Puis, le public, est prêt à t'écouter, puis à t'entendre, puis à rire de ce que tu vas lui offrir. T'sais. Puis, effectivement, je pense qu'il faut en parler, puis des exercices à faire, ben, c'est peut-être justement des exercices qui nous fait sortir de ces stéréotypes-là, Mmh. qu'il faudrait amener. Tu sais, là, on dirait qu'après m'avoir vite comme ça, je ne sais pas comme directement quel exercice j'aimerais faire, mais tu sais, Ouais. peut-être que justement, on pourrait faire des exercices de commencer un gars, une fille, puis de leur dire, vous êtes tous sauf un couple. Tu sais. Hmm. Ça nous amène où, tu sais, de voir ça? Peut-être que ça serait intéressant. Ouais, Là, ouais, c'est le fun. on a Valnog dans le chat qui dit des exercices statut haut, statut bas, mais en inversant les stéréotypes. La femme n'est pas la secrétaire, mais la PDG, par exemple. Moi, je trouve Oui, tout ça à fait. Puis pas le mal. gars est le secrétaire, tu sais. Puis ça va nous amener dans une situation qui est complètement différente, puis l'humour va être différent. Tu sais. Ouais. Tu voulais rajouter un truc, Caddy? Excuse-moi, je t'ai coupé. Sur la création. Oh, pardon. Vas-y, on t'écoute. Dire tous les exercices sur la création de personnages, tu sais. Nous autres, on le fait dans nos cours de niveau 2, on a le cours sur le jeu empathique. C'est justement ça, à un moment donné, tu dois jouer une personne en se promenant dans l'espace, tu dois jouer une personne d'une identité de genre autre que la tienne. Mhm. Puis après ça, on demande aux gens juste de revenir à eux-mêmes et ensuite de penser à quelqu'un qu'ils connaissent, qui sont d'un autre genre. Puis on le fait, là où c'est le plus marquant, c'est quand on le fait avec l'âge, plus que le sexe, parce que si on dit à des improvisateurs, joue une personne âgée, Mmh. tout le monde a une marchette, Ouais. a comme les dents qui sortent de la bouche. Ben, tout le monde fait le stéréotype de la personne âgée après ma barre. Exact. Ouais. Puis quand on leur demande, OK, maintenant, prenez 10 secondes, pensez à quelqu'un que vous connaissez qui est âgé et vous allez Qui fait de emprunter l'impro? un trait à cette personne-là. Ah, OK. Exact. Puis, tu sais, tu voles juste une caractéristique de cette personne-là, puis tu la rajoutes à ton personnage âgé. Et là, tout à coup, tu avais des personnes âgées qui se promenaient en ajustant leur complet cravate, des gens qui jouent au tennis, des gens qui... Puis là, tout à coup, les gens font comme « Ah, c'est vrai, ma mère... Ah, ma voisine, elle travaille... Tu sais, comme, elle a 75 ans, elle travaille encore, elle est PDG d'une compagnie. OK, cool. Partons de ça versus partir de je suis une personne âgée. Mon préféré, c'est quand je joue quand je coach des joueurs plus jeunes, tu sais, puis là, ils font Ah ouais, je suis une personne âgée. J'ai 45 ans. Je vais prendre ma retraite Oh mon Dieu. dans 3 ans et demi, tu sais, puis tu fais comme Oh, d'accord. Tu sais, puis plus tu te rapproches de cet âge-là, plus ça fait mal à l'ego. Ouais. C'est bon, mais c'est vraiment intéressant hein, ce que tu dis. Puis, tu sais, je pense que ça rejoint encore notre truc de faut arrêter de penser aux stéréotypes premiers. Tu sais.
Ouais, Ouais, exactement. c'est sûr. Mhm. Je voulais rebondir sur un truc que tu avais posé, dont tu avais parlé, qui a dit il y a un moment maintenant, mais que j'ai trouvé intéressant. Et tu disais que ouais, si tu débarquais en scène et sur une scène et qu'on te faisait un truc de maître esclave, ça allait pas passer du tout, ce qui est totalement normal. Mais du coup, si ça arrive, ce genre de choses, comment est-ce que vous feriez pour désamorcer une scène qui est, je sais pas, raciste, homophobe, ou juste hyper gênante, ou qui vraiment entre dans le malaise, là, parce que des fois, ça se sent, le public, il est malaisé par ce qui est en train de se passer sur scène. Moi, je Mais tu sais, l'arrête. ouais, c'est ça que j'allais dire, parce que, tu sais, même si c'est de l'impro, oui, je sais qu'on apprend à dire oui, là, en impro, puis à dire oui à tout, mais s'il y a Mm. quelque chose que t'es pas à l'aise, dis non, tu sais, dans le sens que tu sais, la même chose comme tu disais, Marie, tu sais, on t'arrive, puis toi, la personne dit que ouais, un homme parce que ton personnage a de l'assurance, mais tu peux le démorcer en disant, tu sais très bien que je suis une femme, tu sais, il faut que tu Mm. l'acceptes, tu sais, ça peut aussi passer par ton personnage. C'est comme la façon bien de le faire, c'est de le faire passer par ton personnage pour que le public s'en rende pas compte, mais toi, tu fasses passer ton message, tu sais. Mm. Ouais. Après, Ouais. genre, c'est au début, en impro, on nous apprend à dire oui tout le temps. Donc, c'est hyper contre-productif. C'est Mais dire oui, contre-intuitif mais quand tu commences l'impro. Mais bon. tu sais, c'est ça, mais Ont un rôle à jouer là-dedans, par contre. Les coachs, les ouais. gens qui travaillent aussi, tu sais, comme, c'est pas juste aux joueurs, parce que vous aurez deviné, je suis une personne qui croit énormément au féminisme intersectionnel. Surprise. J'ai pas trop remarqué. Non, vous n'aviez pas trop. Je sais, je cache mon jeu. Franchement, je tombe des nues, comme on dit. Mais, tu sais, je pense que ce qui est difficile, c'est comme dire, mettre ce poids-là sur la personne qui joue. Parfois, c'est injuste parce qu'il y a quand même une stigmatisation de cette personne-là qui peut arriver dans un groupe. Je peux donner un exemple perso encore. Dans un cours d'impro, c'était pendant l'été où il y a plein d'hommes noirs qui ont été abattus par la police aux États-Unis. Okay? Fait qu'il y a Ferguson, on est là, tu sais, genre chaque fois que je me réveille le matin, je regarde les nouvelles, je suis comme, OK, on tue juste des gens qui me ressemblent, je me sens pas en sécurité. Et j'arrive, je vais à mon cours d'impro, et là, sur scène, mon partenaire d'impro se met à faire des jokes sur All Lives Matter, donc un mouvement qui nie l'importance du mouvement Black Lives Matter, un mouvement qui prône l'égalité sans penser à l'équité, etc. OK? OK. Gênant. Moi, ouais, gênant, mais c'est ça, c'est Caddy, l'improvisatrice, est en train de faire une crise d'anxiété sur scène. Le personnage que je joue veut pas être la fille qui arrête la scène devant tout le monde. Ouais. Tu sais? Parce qu'après ça, c'est moi qui passe pour la chochotte, celle qui est trop sensible. Oui, celle qui ramène tout au militantisme. Elle qui ramène tout aux problèmes raciaux, parce que bien évidemment, c'est aussi la seule personne racisée dans la pièce. Ouais, en fait, tu te prends À ce toute la moment-là, pression, toutes les critiques de tout ça, quoi. exactement. Ça devient moi qui dis c'est toute la responsabilité retombe sur mes épaules. Donc, c'est à moi de décider que ce qui s'est passé n'est pas correct. C'est à moi de le soulever. C'est à moi de confronter cette personne-là ou pas et de le laisser passer, ce qui est vraiment pas correct, soit dit en passant. Donc, est-ce que tu as tout parlé le à cette poids personne-là retombe. après ou? Ben oui, puis j'ai dû parler avec ma prof, puis c'est moi qui ai dû faire de l'intervention avec 3-4 personnes pour faire comprendre que ce qui s'est passé n'est pas correct. Est-ce que tu peux imaginer à quel point je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré? J'ai fait comme, OK, chaque fois que je vois ce joueur monter sur scène, j'ai de la misère, j'ai pas envie d'aller jouer parce que je me sens pas en sécurité. Au final... Puis après ça, tu sais, les gens qui sont pas nécessairement à l'aise pour parler de ces sujets-là viennent te voir puis font « Oh, mais non, je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui font des trucs pas fins comme ça aujourd'hui en 2020 quand tout le monde est en train de faire brûler les États-Unis parce que, tu sais. »
Puis après ça, il faut que tu gères l'angoisse des autres qui ont été mal à l'aise. Moi, qui est là pour moi dans cette situation-là? Ouais, en fait, tu te retrouves avec toute la charge mentale. La charge émotive. Fait que, tu sais, je parle au jeu, mais comme, on peut le dire, j'ai vu des scènes d'impro où j'ai vu des femmes se faire violenter, là, des gars rentrer, pogner les filles par les cheveux, puis je sais que tu le sais que c'est des gens qui se connaissent, qui se font confiance, etc. Mais, tu sais, tu fais comme, oh, belle scène de violence conjugale. Jusqu'où ça va? Ouais. Est-ce que la responsabilité est sur la fille? Tu sais, de dire c'est pas correct. Puis en même temps, excuse-moi, mais quand on parle de violence conjugale, comment le gars, il se sent à faire ça, tu sais? Comme, ça aussi, c'est important d'en parler. Je veux dire, il y a des acteurs qui ont aucun problème à dire, j'ai fait ces scènes-là, mais c'est moi qui ai besoin de soutien après. Donc, tu sais, il faut absolument que les autres interviennent. Il ne faut pas que la responsabilité soit sur une seule personne de commenter sur ces situations-là. C'est difficile c'est hyper important d'avoir quelqu'un... Ce qui est difficile en impro, en fait, c'est que, tu sais, comme le texte n'est pas écrit, souvent, ce que tu vas dire vient de toi. Fait que c'est difficile, des fois, de mettre la barrière, de faire la différence entre ce que la personne dit. Est-ce que c'est le personnage qui le dit ou c'est toujours un peu la personne dessous qui le dit, tu sais. Fait que, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Qu'est-ce que... Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Non. Mais tu sais, mettons, OK, en impro, c'est nous qui créons. C'est nous qui créons l'histoire, c'est nous qui créons ce qu'on dit. Fait que, tu sais, est-ce que vous trouvez ça dur parfois, mettons, que quelqu'un joue un personnage, justement, méchant, mesquin, qui va dire des choses, mais est-ce que vous trouvez ça dur de faire la distanciation entre, est-ce que c'est, mettons, c'est Malek qui pense un peu, dans le fond, au fond de lui, ce que son personnage dit, ou vous êtes capable de faire la distanciation complète entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu des deux? Je pense qu'il y a aussi l'aspect où est-ce que tu connais la personne? Parce que, par exemple, moi, si je fais une impro avec une personne que je connais que depuis très peu de temps, j'oserais pas aller dans ce genre de personnage, que ce soit faire du personnage, le caricature du raciste ou du misogyne, etc. Parce que j'ai peur que la personne soit gênée, tout ça. Et donc, déjà, je fais très rarement ce genre de personnage, mais quand je le fais, j'essaie de le faire avec des personnes avec qui j'ai confiance et qui peuvent comprendre que c'est un personnage et que c'est loin de ce que je pense vraiment. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Je sais pas si du côté des filles, c'est différent ou Ben, moi, je sais que des fois, tu te retrouves à jouer avec des gens qui prennent des personnages homophobes ou sexistes ou racistes, tout ce que tu veux. Et en fait, ma réaction va vraiment dépendre de si je connais bien la personne et je sais qu'elle est totalement en train de faire une caricature pour dénoncer le problème, ou de si je connais pas trop et j'ai quand même un doute, là, je vais être complètement sur la défensive, tu vois, genre limite je vais sortir de scène et faire rentrer quelqu'un d'autre ou quoi, parce que il y a des moments c'est juste trop malaisant. Ouais. Mais d'ailleurs, il y avait Joe qui posait la question dans le chat, peut-on faire un personnage raciste, homophobe ou autre pour justement dénoncer une oppression? Mais je pense que oui, mais je pense que c'est dans la façon dont c'est fait. Comme en humour, comme au cinéma, comme partout, tu sais. Je paye pour, en fait. Faut qu'il soit détruit à la fin de la scène. Il faut qu'on ait compris très clairement que ton personnage homophobe, etc., il est mort. Peu importe la manière. Mais il ne faut pas que le méchant gagne, tu sais. Ouais. Il faut que le méchant perde. Puis ça, souvent, je trouve que des fois, les lignes sont minces puis c'est dur à digérer. C'est vraiment dur à digérer. Moi, je peux vous avouer, moi, j'ai de la difficulté. Quelqu'un qui va jouer de même, là, pour le plaisir. J'ai le goût de m'essayer un personnage full raciste. Je peux vous dire, moi, ça passe pas parce qu'après ça, je me demande, je suis une personne racisée tout le temps. Tu sais, 24 heures sur 24. Fait que si tu te donnes le droit de m'insulter pendant 5 minutes sur scène juste pour voir comment tu te sens, c'est quoi le dommage que ça me fait à moi?
C'est quoi le Ouais. dommage que cette exploration-là, qu'est-ce que ça te rapporte, cette exploration-là de ce personnage-là? Puis ça, des fois, j'ai vraiment envie de le demander aux gens. Parce que est-ce que ça te fait du bien? Tu sais, c'est comme les gens qui veulent à tout prix dire des gros mots tu sais, qui sont pas permis. Ouais. Tu sais, ils veulent dire à tout prix le terme dérogatoire pour parler d'un groupe particulier. Pourquoi est-ce que les gens ont envie de faire ça? Tu sais? Pourquoi? Puis je pense qu'il faut que les gens leur demandent parce que. Puis il faut que les gens leur demandent, il faut que les gens leur fassent comprendre que en impro, tu joues sur la confiance à 100%. Ouais. Tu sais, je me Puis, pitche sur scène avec toi, je te suis, là, je te suis dans ta folie. Fait que si ta folie, c'est de me dire, hey, pour les 5 prochaines minutes, j'ai envie d'imiter Hitler, moi, je suis désolée, mais mon niveau d'aisance là-dedans, je peux pas aller te rejoindre dans ton délire. Je peux pas. Tu sais, c'est puis, tu sais, quelqu'un faut qui être. systématiquement me tuerait. Donc, à quel point est-ce que je dois me mettre en péril en tant qu'individu au profit de l'impro? Tu sais, faut Ouais, être moi conscient aussi, que je connais tes limites. comme personne sur scène, tu sais, ce qu'on dit et ce qu'on fait sur scène a un impact sur les gens aussi qui sont dans la salle. Tu sais, dans le sens qu'il faut être conscient que ça peut choquer certaines personnes de dire certaines choses sur scène, même si toi, tu sais consciemment que c'est ton personnage. Mettons, je donne un exemple qui est pas du tout, on n'est pas dans les différences raciales, mais mettons que je suis sur scène et moi, je suis athée dans la vie et que je fais comme une blague sur Jésus, Dieu, whatever what, ben ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui cette personne-là, est à l'intérieur d'elle-même super croyante et qui soit choquée parce que je suis en train de faire ou dire sur scène. Il faut toujours aussi avoir un petit oiseau derrière notre pensée qui pense que tout ce qu'on dit peut avoir un impact sur quelqu'un. Fait que je pense que l'impro aussi, c'est le fun d'explorer plusieurs thèmes, mais ça reste qu'on est pas un loisir, mais on est un outil de divertissement, puis on est là pour faire du bien aux gens. Ouais. Ouais. Bah, justement, j'avais une question qui rejoint un peu ça. Est-ce que, selon vous, où est-ce qu'elle se trouve en fait la limite entre ce qui peut être considéré comme, bah, on a parlé de racisme, d'homophobie, de misogynie, etc., et quelque chose qui est là pour nourrir le jeu sans être justement dans l'insulte. Est-ce que vous penserez qu'il y a une limite à ça ou comment est-ce que vous la définiriez selon vous? C'est difficile à dire parce que ça dépend tellement de plein d'aspects, ça dépend de l'histoire, ça dépend du joueur, parce qu'il y a des Mhm. joueurs qui, selon moi, sont capables de dire des choses qui vont passer que d'autres joueurs ne pourraient pas dire par, Mhm. par l'attitude, par qui ils sont. Comme tu dis, Caddy, tu sais, je pense que sur une impro, tu peux parler de racisme beaucoup mieux que moi. Tu sais. C'est sûr que ça va passer mieux, tu sais, comme un homosexuel peut parler d'homosexualité tu sais, beaucoup plus aisément sur une scène que quelqu'un qui ne l'est pas. Tu sais, je pense que c'est aussi ça. Fait que, tu sais, il y a pas pour moi, il n'y a pas de limite claire. Mais comme je disais, je Mhm. pense qu'il faut toujours avoir conscience oui, on est là pour justement vivre des choses ensemble, vivre des choses avec le public, mais qu'il ne faut jamais perdre d'idée ça peut blesser des gens, puis qu'on peut aller trop loin. Tu sais. Ok. Oui, j'aime ce que tu dis, Steph. Pour vrai, je trouve ça intéressant. Je pense que Vinnie François, le directeur d'Impro Montréal, il dit souvent quand on apprend à jongler, on ne commence pas avec des scies tronçonneuses. Fait que, tu sais, il y a des gens qui veulent faire de l'humour qui choque Ouais. pour des raisons X. Hein? Je pense qu'il faut toujours réfléchir au pourquoi. Mais je pense que si c'est fait de façon habile et avec respect, tout est faisable. Mhm. Mhm. Mais je pense qu'il faut miser sur le de quoi on rit. Je pense Ouais. que souvent, la question, si on se pose la question, tu sais, mettons, les accents, je trouve que c'est toujours la bonne question pour ça. Parce qu'en Europe, faire des accents, c'est comme vraiment relax. Là. C'est no problem, tout le monde peut faire des accents. On Ouais, s'amuse. Je fais un accent du so nord de la true. France. Je fais un accent du sud de la France. Ça fait un personnage en soi. Cool. Maintenant,
est-ce que la joke, c'est l'accent? Ou est-ce OK. que la Ouais. joke, c'est la situation dans laquelle on se retrouve? Un Mmh. Québécois et un Français qui se rencontrent et qui n'arrivent pas à se parler. Ça, c'est intéressant. Ouais. Doublement intéressant si le Québécois joue le Français et que le Français joue le Québécois. Et Ouais. triplement intéressant s'ils le jouent à la hauteur de leur intelligence. Ça veut dire que c'est pas le stéréotype du Québécois colon, un peu gros dur, qui vient du fin fond, de l'Abitibi. Puis c'est pas le Parisien stéréotypé, avec un caniche, une baguette et un chandail rayé. Donc, c'est se dire comme: «Hey, un bûcheron français qui rencontre un sommelier québécois, qu'est-ce que ça donne?» Là, à ce moment-là, de quoi on rit? On rit des quiproquos qui ont lieu entre les 2 personnages. Mmh. C'est vraiment satisfaisant. Et là, on Ouais. parle de la relation qui existe dans notre contexte montréalais, on parle de plein d'affaires, on peut réussir à niveler, tu sais, de façon et à moduler de façon intéressante. Mais si la joke, c'est, puis je l'ai vécu avec un étudiant, je fais un accent chinois, Ah putain. Ouais. et le silence qui plombe. Ouais. Puis Ouais. la seule personne, tu sais, comme il y a une personne dans le public qui est venue me voir après le show puis qui fait: «Hey, je suis asiatique, j'ai grandi au Québec, j'ai un accent québécois. C'est quoi cette insulte-là? Ouais. Pourquoi est-ce que tu es obligé de me mettre» non, mais puis je veux que les gens y réfléchissent, puis je pense que c'est des sujets qui sont importants parce Mmh. qu'on joue la carte de l'autre. Mmh. Tu as un accent, tu es un autre, tu t'appartiens pas. Cool, mais quand tu mets une personne comme moi, hein, qui a une apparence africaine, mais qui a un cœur et une culture québécoise, tu vas pas nier ma québécité, surtout Ouais. avec l'accent charru que j'ai, tu sais? Donc, Ouais. il faut, tu sais, il faut réfléchir. De quoi est-ce qu'on rit en ce moment? Est-ce que la joke d'avoir quelqu'un, souvent les gens veulent jouer des personnes handicapées sur scène, ils veulent explorer ça, là. Hey, c'est Mmh. excitant, on va jouer une personne handicapée. Super! Mais tu vas jouer une personne handicapée si la seule chose qui existe à propos de cette personne-là, c'est que c'est une personne handicapée. Tu me fais un personnage unidimensionnel. De quoi est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu es en train de demander au public? Tu leur demandes de rire d'une personne qui est en situation de handicap. Ouais. Si tu joues une personne qui est en situation de handicap, mais qui est aussi prof d'université, parce qu'il y en a plein, une personne qui est en train d'argumenter, puis par hasard, je suis en fauteuil, ou par hasard, je suis aveugle, ou je suis une personne malentendante, mais que la joke n'est pas le handicap, là, ça devient intéressant. Ouais, mais Ouais. Ça de toute devient de façon, c'est l'impro inclusive. tu sais, de toute façon, en humour, c'est tellement plus payant, justement, que ce qui est drôle, c'est la situation et non pas la petite blague que tu vas faire. Tu sais, c'est ce que j'enseigne aussi quand je fais des ateliers, c'est que c'est pas, pensez pas à la blague. Soyez le personnage qui vit la situation et qui réagit à la situation et ça va devenir drôle et encore plus drôle que juste le fait, comme tu dis, de blaguer sur ouais, anyway, je suis handicapée, il me manque une jambe, ok, fine. Tu sais, mais est-ce que cette personne-là qui lui manque une jambe, justement, comme tu dis, vit la situation et elle réagit, puis on la joue pour vrai avec cet handicap-là, et c'est là que ça devient intéressant, puis c'est là qu'on va plus loin que de juste dire la blague, dire le one-liner, puis après, on passe à d'autres choses, tu sais, puis on le vit pas réellement. Mm. Et Ouais. ça va Bah, beaucoup plus dans l'écriture là, de l'impro, mais ouais. Mhm. Bah, je voulais justement rebondir un peu bah, sur ce que tu as dit et qu'a dit, parce que c'est hyper troublant, parce que c'est tellement la réalité que j'ai vécue. Et je pense qu'il y a un truc où pendant des années, dans l'humour, donc je parle pas forcément de l'impro, mais dans l'humour en général, je me rappelle des sketchs dans les années 80-90, on avait cette facilité à se moquer des accents. Ou je me rappelle j'en parlais la dernière fois avec des amis à moi, d'un humoriste français qui faisait son sketch totalement sur les accents des Africains. Michel Leb, exactement, merci Jonathan. Mi- Ben oui, L'accent des Africains, des Asiatiques, des Maghrébins, franchement, c'était horrible, mais quand tu voyais, les gens rigolaient. Et je pense qu'on a oh eu ouais. cette facilité pendant des années de se moquer des accents, et que Ouais, c'est maintenant, sûr. j'espère bah, je vois qu'il y a un peu une crise une prise une pardon, prise. de conscience
sur ça que non, faut arrêter de se moquer que de l'accent. L'accent peut être là, mais il faut qu'il y ait un truc derrière pour apporter plus de choses ou plus de choses à l'histoire. Et je trouve qu'il faut que tout le monde ait cette éducation. Donc, quand on fait des ateliers, tout ça, quand on voit quelqu'un qui fait cet accent, il faut lui dire que en Mhm. fait, c'est un peu gênant ce que tu fais. Il faut amener ça autrement pour que ça soit plus intéressant. Donc, il y a un truc où il faut se débarrasser de toute cette culture qu'on nous a ramenée sur l'accent. C'est drôle, mais c'est bon, il faut qu'on arrête avec tout ça. Puis encore une fois, on tombe dans le stéréotype, tu sais. Ouais, c'est C'est ça. Voilà. vraiment autour de ça encore. Mais puis je voulais rebondir sur un truc, en fait, pour qu'on se donne aussi une tape dans le dos, parce que, tu sais, on ne peut pas parler juste des choses qu'on pourrait mieux faire, mais des choses qu'on fait bien. Tu sais, comme je le disais, ça l'a vraiment changé. Tu sais, qu'a dit, dans 10 ans, là, pour vrai, d'impro, j'ai vu une évolution incroyable, justement. Malek, comme tu dis, dans l'humour, dans le respect, dans la place des femmes des autres communautés, dans le milieu de l'impro. Je trouve que ça a beaucoup évolué. Puis, tu sais, je veux dire un exemple de ça. Tu sais, c'est sûr qu'il reste du chemin à faire, mais un exemple de ça, c'est que un tournoi d'improvisation que je suis allée faire à Québec avec la Galaxie où j'ai Marla Deer, qui est une drag queen, mais dans la vie, nous a demandé si ça nous dérangeait en fait qu'il joue en drague parce que c'est comme ça qu'il se sent bien sur une scène. Donc, nous, on lui a dit, ben, tu sais, oui, 100% oui. Mais sa crainte à lui, c'était de comment les gens vont réagir à ça. On est à Québec, on s'entend, c'est un peu différent qu'à Montréal. Et c'était la première fois que dans un tournoi qui est hors du Mado, quand on joue au Mado, c'est une chose, c'est notre terrain, les gens sont habitués à ça. Mais là, on s'en va avec d'autres ligues qui ne sont pas confrontées à ça, je dirais. Comment les autres vont réagir à ça. Fait qu'il était très stressé de ça. Nous, on a dit, ben, si les gens réagissent pas bien, c'est leur problème. Je vois pas pourquoi. Et pour vrai, ça a été vraiment une fin de semaine exceptionnelle. Il y a personne, j'ai pas senti aucun malaise, aucun, tu sais, vraiment, Débriefer avec le joueur hein? et avec Qu'est-ce que le tu joueur après. Oui, oui, bien, c'est toute une fin de OK. semaine, en fait, qu'on a joué ensemble, ouais. Parce que moi, ce que je me demande, je trouve ça super cool, puis c'est vrai, il y en a des beaux coups, hein, mais est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que les bons coups sont l'exception et ne sont pas la règle? Oui, je Oui, mais dans le pense. fond, ce que je veux dire de ça, c'est que, mettons, cette situation-là, je suis sûre qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Je pense que les gens n'auraient pas été prêts à ça. Est-ce que ça peut toujours être continuellement mieux? Oui, mais je pense qu'il y a une courbe d'amélioration, puis je pense qu'il faut quand même en parler de ça. Tu sais, puis c'est important de le mentionner. Puis comme tu dis, je pense que c'est dans l'éducation. Je pense que c'est dans l'éducation que nous, la génération, où qu'on a plus d'expérience en impro, qu'on va donner des cours à des gens qui en ont moins. Je pense que c'est à nous aussi de les amener vers cette conscience-là de tout ça, tu sais. Enjeux-là sont importants pour les gens qui l'enseignent. Puis Mm. ça, je pense que, parce que ce que tu dis, c'est super important, puis je suis d'accord avec toi. Il y a une évolution, puis je pense que si on n'évolue pas, on meurt, là. Puis oui, on voit des Carrément. belles affaires. Puis on voit des belles affaires, puis absolument, là. Je pense que faut juste... Il faut pas qu'on se félicite trop d'avoir fait le strict minimum. Puis je dis ça, là, puis je sais que ça sonne méchant, là, puis souvent les gens me disent que, comme, tant qu'elle a dit, t'es pas fine, mais c'est pas pour être méchante que je dis ça, c'est juste que on parle d'une situation avec une personne. Mais une personne qui a vu ce spectacle-là avec une personne qui fait de l'impro en drague, OK? Je vais prendre l'exemple d'un jeune, d'un ado qui est en train de prendre conscience de son orientation sexuelle, son identité de genre, etc. OK? Qui voit ça et qui dit « Wow, ça veut dire que moi, je peux aller faire ça. » Est-ce que cette personne-là peut se pointer dans n'importe quel club d'impro et être lui-même et être en sécurité? Non. On n'est pas encore là, mais on fait un pas Non. vers là. Mais on n'atteindra jamais, je crois, parce que Moi, je pense que oui. c'est
penses qu'on va atteindre le... Je pense que oui, je pense qu'on peut l'atteindre, mais je pense que ça va être très inconfortable. De la même manière que le rôle des femmes en impro a évolué, la place des personnes queer, la place des personnes racisées, la place des personnes en situation de handicap, c'est très, très différent, là. Moi, chaque année, on monte 2 fois par année un spectacle avec une troupe d'improvisateurs qui sont sourds et malentendants. Okay? Donc, le public est principalement des personnes sourdes et malentendantes. On joue 5 personnes du groupe et 5 personnes d'Impro Montréal. Et on fait de l'impro sans parole. Ah ouais. Et on n'est pas capable de communiquer parce que justement, eux, ils me parlent le langage des signes du Québec, que j'aimerais bien dire que j'apprends, mais que je ne connais pas. Comme, oh my God, c'est des gens qui font de l'impro depuis 15 ans, comme en langage des signes. Ils ont tout leur code, eux autres sont prêts, là, ils ont leur propre ligue, etc. Mais si je vais aller faire de l'impro au Théâtre Sainte-Catherine, je vais aller faire de l'impro un peu n'importe où, puis essayer de m'intégrer sans souci, je ne sais pas si la porte va être aussi ouverte qu'on aimerait se le dire. Fait que c'est pour ça que je suis hésitante à dire « tapons-nous dans le dos ». Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui l'impro est complètement inaccessible pour des raisons de marginalisation. C'est plate, là. Puis c'est pas le fun. Puis je le dis parce que je suis une femme noire, grosse, queer, alouette, là, bélier, ascendant taureau, etc. C'est correct, j'ai assez de fortitude intestinale pour être capable de dire ces choses-là, puis savoir que je vais me faire pitcher un tas par des gens qui vont me dire « c'est parce que tu nous en demandes trop ». Sauf que les autres personnes qui ont envie d'essayer cette forme d'art qui nous fait du bien, qui nous permet notre créativité, quand on commence à devenir exclusionnaire puis à dire « ouais, mais t'es en fauteuil roulant, tu peux pas monter les marches pour venir à la pratique ». C'est dur, ça. Ouais. On ferme des portes, puis on fait aucune démarche pour améliorer les choses, puis on essaye, on y pense, mais dans le concret, l'argent parle, on produit des shows, on veut qu'il y ait des gens qui viennent voir les spectacles, on donne des cours, on veut qu'il y ait le plus de gens qui puissent venir à nos cours, etc. Mais tu sais, je travaille à Impro Montréal, on est au 2e étage, dans 2 espaces. Ouais. On le sait, là, on est conscient du fait qu'on n'est pas accessible pour une personne en fauteuil roulant. Hey, on est difficilement accessible pour si quelqu'un vient voir un spectacle, il y a une poussette avec eux. Donc, on est obligé de réfléchir à ces choses-là. À qui est-ce qu'on empêche de faire de l'impro? Ouais. Puis notre espèce de comme « ah, mais on fait des efforts, on fait des pas vers ». Mais tu sais, Caddy, ça aurait été le fun qu'elle commence à faire de l'impro en 2002 plutôt qu'en 2015. Tu sais, je pense que ça aurait été bien plus intéressant de s'être senti accueilli à ce moment-là. Donc, je pense que si on commence à dire comme « ouais, mais on fait un effort, oui, mais il faut qu'on ait des mesures concrètes. Il faut qu'on soit capable de dire « c'est pas surprenant quand il y a 2 improvisatrices noires ». Ça m'est arrivé à la Coupe des Divas l'an dernier, c'était très drôle. Parce qu'il y avait une autre improvisatrice noire. Quand je l'ai vue, j'ai pleuré. Il y a une petite lame qui m'est venue dans l'œil, puis j'étais comme « oh my God ». Puis non seulement ça, c'est parce qu'elle est remarquable. Donc, mais tu sais, je suis montée sur scène et elle est montée sur scène et on a entendu très clairement quelqu'un dire « ah, on l'attendait-tu de la voir, cette scène-là ». Ah. Ouais. Malaise. Ouais, c'est gênant. C'est hyper malaise gênant. pour la fille qui fait comme « ma seule valeur dans votre spectacle, c'est que vous allez pouvoir dire « wow, il y a 2 femmes noires sur scène en même temps ». Ouh! Ouais. Mais tu sais, est-ce que... On fait des belles affaires, mais il faut qu'on bouge. Ouais, c'est ça. Tu veux pas être non plus genre juste être là pour le quota ou cocher la petite case inclusivité. C'est bon, ça c'est fait. Être un quota? Qui a envie d'être un quota? Personne. J'ai-tu envie que quelqu'un me mette dans un show juste pour dire « hey, j'ai une minorité visible, donc on va dire que je suis un spectacle inclusif ». Ça fait mal là, à l'ego, ça fait mal à l'individu.
voir des OK. shows avec une gang de gars, tu sais, qui sont super le fun, puis qui jouent des scènes, puis que, tu sais, ils font des scènes de papa, puis tu le sais, la moitié, c'est des papas, puis que dans la vie, c'est des gens qui sont tellement attentionnés, puis que chaque fois qu'ils montent sur scène, puis qu'ils jouent un père, sont comme ah, mon enfant, c'est un XXX, c'est un bout de scie, puis oh, il sert à rien, puis puis tu fais comme ah, OK, c'est drôle, Ouais. parce que t'es comme t'es père au foyer, tu sais, puis comme ces affaires-là, il faut qu'on crée ces univers-là où comme les gens peuvent se sentir safe de jouer de façon sécuritaire, puis de jouer, puis de se retrouver, puis de se permettre d'explorer des choses sans que ça retombe sur genre ben on le sait bien, les impros de Ouais. papa. Bah, non. Mais tu sais, je Je pense pense que que si on pouvait entendre le public, tout le monde, applaudirait ce que tu dis. ouais, ouais. Ouais. Mais puis je pense que comme on disait tantôt, comme ambassadeur de ce merveilleux jeu de l'impro, c'est à nous aussi d'apprendre ça au nouveau, puis de le montrer sur scène aussi, tu sais, dans les ligues dans laquelle on joue avec, comme je dis, les joueurs qui sont plus ouverts ou plus expérimentés à ça. Je pense que effectivement une impro de bon papa, tu sais, on n'en voit pas beaucoup. Tu sais, juste une impro d'un père qui est bon avec son enfant, puis qui est comme le père pas parfait, mais on n'en voit pas. Fait que, tu sais, montrons-le, faisons-le, montrons-le, puis justement, ça va être intéressant au niveau du public, puis changeons les stéréotypes. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais je pense que tout part de Ouais. là, tu sais. J'avais une règle dans un de mes groupes. J'enseignais à un groupe, une douzaine de personnes. Puis il y avait, la majorité des joueurs avaient la jeune vingtaine, sauf une femme vers la fin de la quarantaine. Fait qu'on était obligé d'installer une règle et chaque fois qu'elle montait sur scène, en fait, dans toutes les scènes, personne n'avait le droit de dire le mot maman. Ah, c'est bien ça. Ah, trop bien. Ah, c'est trop Ouais. stylé. Ça voulait dire automatiquement, chaque fois qu'elle montait sur scène, c'était maman. Tu sais, puis elle arrivait, puis elle était comme en ninja, puis là, elle se faisait coller maman. Oh putain. Mais Ah, encore une fois, on est aussi victime de notre casting, tu sais. Ça, c'est inévitable, tu sais, mettons, tu sais, moi, je sais que j'ai une petite voix d'envie. S'il y a un enfant à jouer, ils vont tous me regarder, tu sais. Mais c'est à nous de aussi se dire, OK, mais c'est tout le temps moi qui joue l'enfant. Ça serait le fun que justement la personne qui n'a pas le casting de l'enfant le fasse. Tu sais, je pense que c'est aussi la responsabilité de nous comme joueurs, tu sais, de s'imposer, de faire des Ouais. choses qui sont pas dans notre casting. Puis c'est d'autant plus intéressant et surprenant pour le public C'est parce ça. que il va s'attendre à ce que ce soit toi qui le fasses, ce personnage-là. Puis là, oh, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ah, mais là, c'est intéressant Mais oui, c'est parce que c'est plus drôle en différent, plus. tu sais. Oui, En tout à fait, fait. c'est plus drôle. C'est tellement plus drôle de voir Ouais. un monsieur de 6 pieds 3 avec une grosse barbe jouer un enfant de 4 ans qui philosophe. Clairement. Grand jus, on pense à toi. Ouais, c'est ça, je pense à la même chose. Tu sais, je pense à Louise au lundi d'impro, qui fait aussi des cours à l'Impro Montréal. Louise qui va justement jouer, mettons, mon enfant, tu sais. Mhm. Puis je vais adorer cette scène parce que justement, on joue à briser les stéréotypes, puis à aller ailleurs que du casting qu'on a, tu sais. Ouais. Puis je te dirais, tu sais, comme dans les représentations, tu sais, on peut aller loin là, en parlant d'inclusion, mais tu sais, on parlait de la place des personnes homosexuelles. La Ouais. représentation des couples homosexuels, moi, je ça, c'est une autre l'impose. chose, Puis ouais. comme une prof très, très carrée là, dans ma description, mais moi, je demande à, comme tu disais plus tôt, Stéphanie, tu sais, de jouer notre genre, ça devient très intéressant. Fait que des fois, tu te retrouves avec deux gars sur scène qui sont comme, ouais, mais là, on va jouer une scène de couple, là, comme je suis pas super Ben à oui, l'aise, qui va faire la fille, qui Mm. va faire. Puis tu fais comme, vous non, êtes non, deux gars. vous êtes deux hommes. OK, mais. Et là, la réaction de, ouais, mais on est hétéro, tu sais, comme, c'est quoi un couple homosexuel? Puis là, je suis obligée de leur expliquer que ma blonde et moi, dans la vie, on regarde Netflix, on mange des Non, c'est chips, on va ça. Parce que prendre ce qui est des fâchant, c'est marches. quand ils vont le jouer dans le stéréotype. Parce que t'es Ouais. comme, mais non, c'est pas ça. Puis Il n'y aurait aucune puis quand différence tu la entre un couple rappelles, homosexuel ou hétérosexuel, tu sais.
Les mêmes Mmh. chicanes de ménage, Rappelle la même affaire, tu sais. exactement. Et quand tu leur rappelles, on dirait qu'il y a comme une lumière qui s'allume, puis ils font comme ah ben oui, c'est vrai, vous autres aussi, vous vous obstinez sur qui a pas mis le linge de la laveuse dans la sécheuse. J'étais comme absolument. Tu sais, d'être obligé d'expliquer ça, puis là tout à coup, tu vois leurs yeux s'illuminer, puis ils sont comme OK, c'est beau, je vais régler mes problèmes de couple dans ma scène de couple homosexuel, tu sais, comme pas de stress. Puis on dirait que ça leur Puis donne en la ouais, permission d'avoir mais une encore scène une de fois, couple tu sais, c'est bien, normale. mais c'est exactement comme je disais, c'est bien que toi, comme ambassadrice, tu leur fais prendre conscience de ça, tu sais. Ouais, Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que cette personne-là, un jour, quand elle va être plus expérimentée, puis c'est elle qui va donner des cours d'impro, ben peut-être qu'elle va faire la même chose que toi tu fais, tu sais. c'est ça, ouais. Je peux-tu juste faire du pouce là-dessus? Je sais que le temps Oui? va nous manquer très bientôt. Ouais, et puis après, on enchaînera sur autre chose, mais vas-y. Je pense que l'impro, c'est mon plaisir de faire ça, mais le moment où ça va devenir le plus efficace, ça va être quand ça sera pas une personne qui représente ces minorités-là qui va en parler. Mmh. Mmh. Ouais. Je pense qu'il faut Mmh. s'assurer que les gars hétéros soient capables de dire dans leur cours aussi, ce même message-là. Il faut que, les filles soient capables de dire comme: «Ah, mais vous jouez juste des gars machos, genre, est-ce que Mmh. comme vous connaissez des gars qui sont autre chose qu'eux?» Il faut que ça vienne de personnes blanches, de parler de problèmes, d'enjeux de racisme dans nos scènes, parce que sinon, ça fait juste me transformer, puis comme là, je suis purement égoïste, là, ça me transforme en police de la moralité. Mmh. Moi, j'ai eu un moment Ouais, je où comprends. j'allais voir des shows d'impro, puis il y a du monde qui me voyait arriver, ils faisaient comme: «Ah non, on va se faire Oh non! ramasser parce que si on fait Oh ils ont non! une affaire de travail». Puis le pire, c'est que je suis bon public. Puis moi, tu fais une joke de pète, là, ça y est, c'est fini, je vais pleurer puis rire pendant 20 minutes, puis là. Mais tu vois le regard des gens qui te voient arriver puis qui font comme: «Ah non, on le sait, c'est celle qui veut pas qu'on se moque des noirs puis des gays puis des OK. Ah non!» Puis là, tu sais, cette position-là, en tant qu'ambassadrice, je suis fière de porter, mes chandails d'impro. Je suis fière d'aller dans des festivals, tu sais, aux États-Unis, puis de montrer qu'au Québec, il y a des personnes racisées qui font de l'impro puis qui sont capables d'exporter leur talent. Ouais. Mais je veux aussi que les autres fassent ce travail-là. Parce que sinon, Mmh. ça veut dire que c'est à moi de faire tout ce travail-là, en plus d'avoir à gérer mes propres émotions et ma propre situation. La Le charge fait que, mentale. Ouais, voilà, c'est ça. la charge mentale est énorme. Quand je Ouais. me dis comme, OK, mais des femmes en impro qui me ressemblent, j'en ai 2 qui viennent en tête. 2. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui font de l'impro à Montréal. Ouais. Tu sais, j'ai joué à la Coupe des divas, il y avait une autre femme racisée. Il faut qu'on s'assure de faire en sorte que nos espaces soient accueillants pour que les gens puissent venir, puis puissent s'essayer, puis puissent venir échouer tu sais, avec élégance Mmh. devant des gens sans avoir l'impression de devoir tout porter pour tout le Mmh. monde. Ouais. Bah, écoute, Ça j'espère que ça ton ça, j'y message est tiens porté. merci. Ouais, si vous faites de Entendu. l'impro, que vous nous écoutez, ou encore mieux, si vous enseignez de l'impro, pensez-y pour vos prochains ateliers. En plus, on a le temps Exactement. d'y penser en ce moment. C'est en plus hyper important, ce que vient de dire Caddy. On va passer à la suite de l'émission. Donc, normalement, c'est la boîte à questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y, lâchez-vous dans le chat. Et pendant que vous posez vos questions, je vais en profiter pour lire un peu ce que vous avez écrit parce que ça a débattu sévère. Et on Ouais. va pouvoir discuter de ça aussi. Au début, tout à l'heure, il y a Clémentine qui disait je suis d'accord, ça ne devrait pas être tout le temps le devoir ou la charge de la personne qui a été mal à l'aise de gérer ce qui se passe. Donc ouais, ça rejoint ce que tu disais, Caddy, tout à l'heure. Ça existe, mais il faut dénoncer. Voilà, vous avez eu beaucoup d'amour dans le chat, beaucoup de gens qui sont d'accord Ouais. avec vous, qui disent merci, vous êtes grave pertinente. Yes, yes, Caddy. Euh, et là, je suis pas d'accord si des fois le méchant gagne dans une impro bien construite et que c'est bien fait. Si l'histoire en ressort plus forte, ça peut amener l'impro à un autre niveau. Et je ne crois pas que l'impro soit obligé de faire du bien au spectateur. C'est la différence entre pratiquer l'impro pour soi et faire un spectacle d'impro.
Je pense que ça faisait référence à quand on disait est-ce qu'on peut faire des personnages racistes Méchant, raciste, ouais. problématiques et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça devient difficile de garder le public de notre bord. Je pense que c'est un choix. Puis je pense que si la personne qui le fait est capable de le faire en bonne conscience, sans avoir besoin de tu sais, là, comme sans avoir besoin de s'excuser auprès de quelqu'un après ou tu sais, je pense que si la personne se sent à l'aise, qu'elle le fasse, mais en conscience qu'il y a des gens qui te regardent et que ça a un impact, tout simplement. Mais je suis d'accord, l'impro n'a pas besoin d'être gentil et agréable et finir avec et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de chats. Là. Je pense qu'on peut faire de l'impro inconfortable, mais en tenant compte de qui on est, quelle est la place qu'on occupe, quel est le rôle qu'on occupe sur scène aussi. Je pense que c'est des éléments qu'il faut tenir en considération. Ouais, il faut aussi se questionner sur pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Compliqué quand tu es sur scène. Ouais. Il y avait une question aussi qui avait été posée un peu dans le début de la discussion. Donc Céline qui demandait: «Est-ce que vous avez des idées pour parler, donc en troupe, en ligue, en groupe d'improvisateurs, de manière constructive de la liberté des femmes improvisatrices dans leur humour et leurs personnages sur scène?» Que ce soit en débrief ou en atelier ou Ben, on en a un peu Oui. parlé tout à l'heure, là, tu sais, comme je disais, de faire des exercices en brisant les stéréotypes, c'est toujours gagnant, tu sais. Puis, tu sais, je sais pas ce que tu as à rajouter là-dessus, là. Oui, moi je dirais simplement d'accepter que quand on est dans une troupe d'impro, il faut qu'on soit capable de parler de tout. Ouais. C'est plate, hein? Mais il faut qu'on soit capable d'en parler. Fait que des fois, c'est de dire comme hey, on va se faire un souper. Des fois, c'est à l'extérieur des pratiques. Mais il faut accepter que la voix de tout le monde est valide. Puis il faut créer cette ambiance-là au sein de l'équipe aussi. Je pense que ça relève des coachs, ça relève de la volonté des équipes aussi. Je pense qu'il faut vouloir entendre la vérité de nos collègues. Là. Donc, moi, je préconise souvent le check-in après le show immédiatement. Puis après ça, tu sais, sur Messenger, tout le monde va bien, puis tout ça. Puis à l'intérieur d'une équipe, ça se gère plus facilement. Mais il faut s'assurer dès le départ que les gens dans ton équipe savent dès le départ que voici mes limites en tant qu'individu. Parler de ses limites, c'est important, tant au niveau physique qu'émotionnel, tu sais, parce qu'on porte des affaires, on vit des traumas, je sais pas moi, tu sais, tu as des affaires, tu te fais renvoyer de ton emploi, puis tu fais une scène où tu fais juste te faire traiter de vaurien. Là. C'est important de pouvoir arriver à ta pratique ou à ton show et dire à tes collègues « Hey, salut, je viens de me faire larguer par ma partenaire. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire des scènes où je me fais chicaner puis dire que comme je suis laide aujourd'hui, s'il vous plaît? Je pense que ça vaut la peine. Faut pouvoir parler à son équipe. C'est intime, là, genre une équipe d'impro. Il faut pouvoir se dire les affaires. Ouais, c'est sûr. Oui, puis de l'impro, tu la fais pas tout seul, tu sais. Tu sais, un show d'impro tout seul, c'est possible, mais c'est pas pareil. On est nourri des autres et on nourrit les autres. C'est ça que j'adore dans l'improvisation, c'est que justement, on apprend tellement en étant avec d'autres humains à faire cette merveilleuse forme d'art. Fait que, tu sais, il faut, effectivement, comme tu dis, comme je disais, ça reste qu'on est l'humain aussi en dessous quand on est sur scène, puis qu'il faut savoir dire non ou mettre nos limites. Puis c'est en mettant tes limites que tu vas pouvoir, avec l'autre, encore plus les exploser. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Puis il faut savoir comme accepter les erreurs des autres aussi. Je sais que je suis bien, genre, faites attention au monde, mais comme reste qu'on fait de l'impro. Puis que moi, mon objectif en impro, c'est que si je me plante pas en impro, c'est que j'ai pas assez essayé. T'sais, donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Puis des fois, on se plante. Mais c'est ça. Puis il faut être capable de le reconnaître. Je pense qu'il faut être capable de dire hey, je l'ai échappé, je m'excuse, j'ai fait une grosse niaiserie, j'ai dit un truc vraiment inapproprié.
puis de ne pas passer Noël là-dessus, là, je pense que ça se fait Ouais. à merveille. Puis je pense que ça se fait aussi à merveille de dire comme comment tu t'es senti dans ta scène et que la personne fasse oh ouais, c'était pas super cool. Est-ce que tu vas en parler, oui ou non? Ta personne dit oui ou non, puis on passe par-dessus ou on en parle. Mais comme il faut pas que ça soit problématique que quelqu'un fasse des erreurs aussi. Mhm. C'est ça la joie de l'impro, parce qu'il est là le plaisir. L'impro, C'est la c'est une spontanéité. comédie d'erreurs. Puis ça, Exact. ça nous est tous arrivé, là, même moi, ça fait, j'en ai pas mal dans la cravate, mais de dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de ta bouche, tu sais, oh mon Dieu, comment ça j'ai dit ça, tu sais? Mais c'est spontané, fait que des fois, c'est juste que t'es dans le personnage, puis là, oups, tu dis quelque chose, mais tu le penses pas, là, ce que tu viens de dire, mais c'est ça. Comme tu dis, Caddy, c'est correct de dire après, hey, je suis désolée, j'ai d'avoir dit ça comme ça, si ça l'a choqué des gens, je m'en excuse, tu sais. Il y a toujours, tout est dans la communication, comme dans un couple, tu sais. C'est la même chose avec nos partenaires d'impro, là. Exactement. Est-ce que Marie, tu voulais enchaîner? Oui, on a une question de MX/. Vous répondez Vous répondez quoi à ceux et celles qui pensent qu'une équipe ouvertement queer n'est pas efficace comme moyen de faire tomber les préjugés ou stéréotypes? C'est l'heure du comeback. Je dirais à cette personne-là, ben, si t'es pas queer puis que ça t'intéresse pas, c'est quoi le problème? Ben, pas méchamment, mais dans le sens où qu'est-ce que ça dérange d'avoir une équipe de personnes queer? Comme qu'est-ce que ça change à vos vies que je monte une équipe de personnes noires? Ouais, c'est ça. Ça change, Ça je pense change strictement rien. ça change rien, même que je pense que c'est important, comme tu dis, parce que ça force ou ça oblige à la diversité, mais oui, tu sais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, tu sais, mettons, je parle encore de la galaxie, parce que la galaxie, elle est en fait à 60% homosexuelle. Et c'est important que ça le reste. Puis ça a été une ligue qui a été partie justement parce que ces gens-là, de la communauté LGBT, ne trouvaient pas d'endroit où faire ce qu'ils aimaient faire de l'impro. Et cette ligue-là est partie au Cabaret Mado à l'époque. Et ce qui est beau, c'est que c'est maintenant cette ligue-là qui, avant, restait au Cabaret Mado parce que les gens qui allaient voir cette ligue-là étaient en accord avec ça. Mais maintenant, cette ligue-là, elle sort aussi du cabaret et va dans des lieux où c'est pas du monde qui sont habitués d'être confrontés justement avec la communauté LGBT qui font de l'impro. Fait que, tu sais, je pense que c'est le fun parce que, comme je disais, ça a évolué, oui. Je pense que les gens qui disent que, comme dans ta question, là, les gens qui disent que ça ne va pas faire tomber les préjugés, ben, je ne suis pas d'accord. Je pense que, justement, ça crée la diversité peut-être qu'on n'aurait pas eu nécessairement ailleurs. Ben, on oblige à la créer, puis c'est important. Puis ce qui est intéressant aussi au niveau du point de vue du public, c'est que autant une équipe de communauté, mettons, de la communauté haïtienne qui se serait créée pour le faire de l'impro, mais c'est que vous allez avoir des sujets puis des enjeux différents. Fait qu'autant au niveau du public, c'est tellement plus intéressant parce que ça amène aussi une diversité dans le jeu. Et là, je parle pas de la couleur de peau ou de whatever what, ça amène une diversité au niveau des histoires, au niveau de où vous nous amenez avec ce que vous avez à nous raconter. Et ça, c'est super important. Chose de plaisant, en tout cas, je trouve que c'est un beau problème à avoir de dire ah ben je trouve que c'est pas assez, tu sais, comme je trouve que ça aide pas assez cette communauté-là. Je pense que si la question vient d'une personne qui vient de cette communauté-là, ben peut-être que c'est une question de comme qu'est-ce que toi tu recherches comme individu dans ton impro? Est-ce que tu cherches de la communauté? Est-ce que, tu sais, comment tu te sens, etc. Puis je pense que si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de cette culture-là, super, tu peux aller voir les 400 autres spectacles d'impro qui jouent du dimanche au samedi. Quelqu'un d'autre fait quelque chose que tu es obligé d'aimer ça, mais je pense qu'il n'y a personne qui peut jouer la police de dire voici ce que toi, tu as plus le droit que moi de faire de l'impro, etc. Là, ça, je pense que on va se mettre d'accord tout de suite qu'il n'y a personne qui a le droit de jouer de la police là-dessus. Il y avait une question d'une personne qui s'excuse de poser sa question. Il ne faut pas s'excuser de poser des questions. Il y a des personnes.
Y a-t-il des personnes autochtones qui font de l'impro ou même du stand-up? C'est hyper précis comme question. C'est hyper Mais, précis. C'est un- Ben moi, j'en ai connu à Québec, en fait, qui en ont fait. Je crois que la fille que j'ai connue n'en fait plus. Il y en a très peu. Tu sais, encore une fois, est-ce que c'est une question au niveau culturel? Est-ce que ces gens-là savent c'est quoi l'info? Tu sais, je ne sais pas aussi. Ou est-ce que c'est nous qui leur mettons des bâtons dans les roues? Je ne sais pas non plus. Uh-huh. Là. C'est une bonne question. C'est Mais, ça. Communauté de Premières Nations, je sais qu'à Impro Montréal, il y a Todd Hausman qui enseignait pendant un bout, qui est de la communauté CRI de l'Alberta. Mais sinon, ça court pas les rues. Hein. Il n'y en a pas tout plein, mais je pense que là-dedans, il y a aussi quelque chose dans quels efforts. Non, mais quel effort est-ce qu'on fait pour rendre ce qu'on fait accessible aux personnes des Premières Nations? Tu sais, comme, puis je demande ça. Tu sais, est-ce que la responsabilité est à eux ou à nous? Quand tu dis en plus que c'est des gens qui on vit sur un territoire non cédé, etc. C'est particulier, tu sais, comme enjeu. Là. Il y a des enjeux coloniaux sociologiques qui sont importants à tenir en compte. Il y a beaucoup d'humoristes des Premières Nations. Il y en a plusieurs. En français, je ne suis pas certaine. Mais j'aimerais ça voir une promotion de l'École nationale de l'humour avec des gens qui ne sont pas uniquement blancs. Ouais. Là, je dis ça comme ça, mais comme j'ai vraiment hâte de voir le moment où ça sera pas exceptionnel de voir. Tu sais, comme on dirait que les personnes qui ne sont pas blanches n'ont pas le droit d'être drôles. Tu sais. Mais moi, en fait, pour avoir un copain, pour avoir un mari humoriste, là, tu sais, je veux juste dire que, tu sais, quand même, ça tente à changer. Je veux dire, dans les dernières, tu sais, cohortes des écoles, quand même, ça a quand même changé. Je te dirais, c'est pas rendu complètement changé, mais ça l'a un peu plus. Encore une fois, tu sais, je reviens là-dessus qu'il y a 10 ans, tu sais. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire. Puis on est encore beaucoup dans, j'appelle ça pas la génération, mais la transition. La transition, mais tu sais, on est beaucoup dans j'appelle ça le vieil homme blanc, là, tu sais. Pour moi, le vieil homme blanc, c'est le type du monsieur c'est lui qui a les hauts postes, c'est lui qui fait de l'argent. Tu sais, on est encore là dans la pensée, mais comme je dis, je pense que ça change beaucoup. Je pense que nous, on est une génération aussi porteur de ce changement-là. Je pense à mes parents que je confronte beaucoup avec ces éléments-là. Mes parents qui sont des baby boomers québécois blancs de Québec. Là, tu sais, c'est pour eux, c'est qu'ils n'ont jamais été confrontés aussi à ce genre de différence. Fait en les confrontant, en leur parlant de mes amis qui sont drag queens, en les confrontant à ça, mais mes parents sont maintenant beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient à l'époque. Fait encore une fois, je dis, il faut qu'on soit les porteurs de ça. Fait qu'on dépasse de beaucoup, là. Regarde le temps et mon souper. Et là, c'est ça. Voilà. Je vais en parler tellement pendant des heures, là, c'est ça qu'il faut. C'est trop intéressant comme sujet. Bah, Malek, si tu veux poser une dernière question. Bah, je pense ça va être une toute dernière. On va pas y rester très longtemps, mais c'est une question qui m'a été posée par mon père qui m'écoute encore une fois de l'autre bout de la planète, qui voulait savoir. Il dit: «J'ai l'impression que la gente féminine est plus enclin à réaliser des rôles dramatiques ou tragico-comiques, comparé aux hommes, qui eux sont toujours sur des rôles qui tournent en dérision des personnages ou des situations». Et il demande: «Est-ce que l'impro est condamné à être, à la légèreté en raison justement de ce déséquilibre, dans la représentation des genres en impro?» Qu'est-ce que vous en pensez? Belle question, mais je ne sais pas comment répondre à ça. Ben, en fait, moi, je dirais, ça, encore une fois, tu sais, encore une fois, j'ai dit, je me suis déjà fait dire, c'est rare une fille qui est drôle en impro. Bon, ça me fâche, OK? Ça me fâche parce que justement, les filles, on est comme stéréotypées, on est capable de vivre nos émotions, puis on est capable d'être plus dramatique, puis on est moins dans la comédie, et vice-versa, parce que c'est pas vrai qu'un gars ne peut pas aller dans le jeu qui est vrai, qui est senti,
et qui va aller automatiquement dans la comédie. C'est sûr que, comme on le disait tout à l'heure, la comédie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un feedback direct. Fait que c'est rassurant parce qu'on sait tout de suite que c'est bon, que le public l'apprécie, alors que qui voit quelque chose dans quelque chose de plus dramatique, bien, c'est pas un feedback direct. On le sait pas parce qu'on l'exprime pas différemment, en fait. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être pour ça que souvent en impro, on tombe plus dans la comédie, parce que le feedback est direct. Mais je pense que c'est pas vrai que les gars peuvent pas tomber dans quelque chose de plus senti. Je pense qu'encore une fois, c'est qu'on est dans le stéréotype, on est dans la femme plus émotive, puis dans le gars plus rigolo. Autant que c'est ce qu'on voit à la télévision, quand on regarde des comédies au cinéma, c'est beaucoup plus tout le temps vers ça que c'est axé. Le gars, les rôles comiques forts vont souvent plus être masculins que féminins. Puis encore une fois, on tombe dans le stéréotype de pourquoi ça ne peut pas changer. T'sais. Pourquoi on ne veut pas changer ça? On peut le faire. On peut se l'imposer. Je pense qu'il y a un confort aussi à pas déranger. Puis je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a peut-être l'impression d'être là-dedans, mais je pense que justement avec cette nouvelle génération, avec la nouvelle génération d'humoristes qui arrive, différentes voix, différentes trames narratives qui permettent de faire sortir différents publics, je pense qu'on va voir des grosses transformations au niveau de l'humour, mais je pense qu'au niveau du genre, ben tu sais, socialement, une femme, ça a tellement pas le droit d'être autre chose que genre petite mince, puis genre qui a besoin de se faire cueillir comme une fleur. C'est pleine d'émotions. Dans les clichés, les femmes, c'est bien émotif. C'est poche, là, mais comme mine de rien, ça reste les messages qu'on envoie partout à travers la culture, etc. Ben, tant qu'on ne crée pas des espaces où elles ont le droit de jouer des trolls, puis des machines à pète, puis je sais pas, moi, genre un dragon, qu'importe. Jusqu'à ce qu'on crée les espaces où elles peuvent explorer ça sans être en danger de ne plus avoir droit à leur féminité, de ne plus avoir droit d'être belle et drôle. C'est quoi cette affaire-là? Arrête de jouer belle. Ben, t'es belle. Comme sois belle, mais sois belle et autre chose. Il n'y a personne qui est juste belle. Tu sais, comme les gens sont belles, sont fines aussi, ou genre belles et désagréables, ou belles et puent des pieds, mais reste qu'on est plus qu'une seule affaire. Donc, puis je pense qu'on commence à le voir, tu sais, avec Timothée Chalamet, là, je suis comme, en tout cas, c'est le retour de l'homme un peu efféminé, le héros efféminé un peu, mais qui est quand même super sexy. On commence à avoir plus de personnages féminins dans les films d'humour américains. Ça prend du temps à arriver au Québec, mais c'est parce que notre machine de financement n'est pas la même. Donc, mais je pense que ça viendra. Oui. C'est plus noir ou blanc aussi. Avant, à une certaine époque, comme je disais, c'était les stéréotypes. L'homme, il est fort, il est comme ça, puis la femme, elle est délicate, elle est comme ça. Maintenant, on n'est plus de même. On n'est plus noir ou blanc, c'est on est un éventail de palettes de gris qu'il faut explorer. Ouais. Une belle référence à la couleur. C'est sur ces jolis mots qu'on va terminer, je pense, Marie. Ouais. En fait, je continuerais bien à parler pendant des plombs, mais ça va bientôt faire 2 heures qu'on dit tout. Et comme l'a souligné Valnog, il est 2h du mat à Paris. Merci de nous écouter à 2h du matin. Yes. Mais oui, c'est trop stylé. Mais merci d'avoir écouté. Mais merci de nous avoir invités aussi. Je pense que c'est vraiment important. Puis vous êtes acteurs de ça, en fait. C'est important de se questionner puis d'en discuter. Puis merci parce que c'est à cause de vous qu'on a fait ça ce soir. Puis ça nous a permis, nous, de se questionner. Puis peut-être vous de vous questionner aussi dans le chat. Puis de justement partager ce message-là plus loin. Ouais. Bah ouais, franchement, je te disais, Malek, au début, j'étais hyper enthousiaste de faire cette thématique-là. J'ai pas été déçue. Clairement, moi aussi. Bah, du coup, merci Kadi et merci Steph, franchement, pour votre super intervention. C'était vraiment hyper intéressant. Merci le chat d'avoir participé, d'avoir débattu, tout ça dans le respect et dans la bienveillance. C'était vraiment cool. Exactement. Merci Malek d'avoir animé. Mais merci à toi, Marie. Non, arrête, c'était vraiment...
vraiment cool. Et Joe aussi, notre papa, notre producteur, notre technicien en chef qui est là dans l'oreillette. Ou alors il est déjà parti manger, je sais pas. Dépêchez-vous, mes sushis vont refroidir. Voilà, ils nous ont dépêchés. Il y a juste, ouais, pour faire la pub de la chaîne. Vas-y, fais la pub. Je sens que tu as envie de faire la pub. Non, parce que sinon il va nous frapper à la fin, Jonathan. Ouais. Juste voilà donc la chaîne Twitch de Joe, c'est toutes les semaines, tous les jours des émissions folles. Et donc demain on reprend à partir de 14h heure québécoise et 20h heure française le quiz musical, un quiz avec un musicien live où vous pouvez gagner des cadeaux, donc ça c'est ouf. Et vous avez en fin d'après-midi à 18h heure québécoise et minuit heure française les artistes où des dessinateurs viendront dessiner vos idées, donc vous aurez juste à les proposer dans le chat. Donc voilà pour la petite pub. Bah, super. Et du coup, on va vous laisser. On vous souhaite une très bonne nuit pour 2h du matin, Belgique-France. Et une bonne soirée pour les gens qui nous écoutent sur le fuseau horaire québécois. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Salut.
Bye!